Tyrolienne, pont de singe, perchés à 10 mètres de haut, petits et grands jouent les Tarzans d'arbre en arbre. Un parcours aventure en hauteur, inspiré des entraînements des commandos. À sa tête, un ancien motard, vainqueur plusieurs fois du Paris-Dakar, Cyril Neveu. Faut savoir tout faire, hein. Les rallyes africains connaissant une traversée du désert, ils devaient trouver une branche plus porteuse. Je vous cache pas que j'ai fait une petite étude et l'étude a été très vite faite. C'est que beaucoup moins de gens partent en vacances, restent sédentaires, restent dans leur ville. Et par contre, les enfants, il faut bien les occuper et c'est un moyen de pouvoir les occuper une journée ou deux avec à moindre coût. Un pied dans le noir, un pied dans le rouge. 6 € pour les enfants et 20 pour les adultes. À ce prix-là, 6 millions de Français grimpent chaque année dans les arbres. Il va vous faire l'initiation puisque moi je ne suis pas qualifié pour le faire. Certains en sont même accros, comme Jean-François et Armel, et surtout leurs 2 garçons. Tout commence par une leçon de sécurité. 2 mousquetons en même temps. J'ai jamais le droit de décrocher celui-là tant que celui-là n'est pas raccroché quelque part. Donc je le raccroche au scotch rouge. Je vais chercher mon deuxième et je le raccroche pareil. Je l'ai fait en 2 secondes. Jean-François, Armel et leurs enfants habitent à 10 minutes. Chaque été, ils viennent 4 ou 5 fois. Voilà, là. Super, Moïse. Regarde devant toi, t'occupe pas derrière. Pour le petit Hugues, c'est un grand jour. Rouge, là. À 6 ans, c'est la première fois qu'il monte sur le parcours des grands. Non, doucement. Voilà, un pied et tu rapportes l'autre pied. Un pied, tu ramènes l'autre pied. Super. Allez. Papa, non, je te propose d'en mettre un là et l'autre. Sans faire exprès, tu tombes, t'es toujours droit. Ah, ok, bien vu. À 4 mètres de haut, les rôles s'inversent. Cette fois, c'est Hugues qui prend les choses en main. À 4 mètres de haut, alors là, je vous rassure, je ne pense absolument plus au boulot. Je me dis, punaise, c'est haut. J'ai un peu le vertige, je me concentre, je me sens gauche et en même temps, je trouve ça excellent. Et tiens, regardez, le mec gauche, vous voyez. Et donc voilà, non, vraiment, c'est, je trouve complètement dépaysant. Super arrivé. Jean-François est dirigeant de PME. Depuis la crise, la famille ne part plus que 2 semaines au lieu de 3. Alors la journée dans les arbres, c'est un parfum de vacances. Pour les enfants, comme pour lui. C'est des activités de vacances, mais qu'on trouve chez soi. Donc c'est un gros avantage. Vous partez un peu moins loin. On part moins loin, moins longtemps du coup. Oui, bien sûr, ça permet de, voilà, ça leur permet de rester chez eux sans s'ennuyer. Et tout l'avantage des vacances, sans l'inconvénient du prix. Il y a 10 ans, il existait à peine une 50aine de ces parcours. La France en compte 600 aujourd'hui. Pour certaines communes, loin des plages et des lieux touristiques, c'est le loisir idéal pour créer un peu d'activité. Soissons, dans l'Aisne, 30 000 habitants, quelques quartiers difficiles. Au pied des tours, nous retrouvons Cyril Neveu. Puis après, tu m'installes de la rubalise pour que ça pendouille. Dans quelques jours, il ouvrira ici son 2e parcours dans les arbres. De toute façon, il y a les gars de la mairie qui doivent venir enlever les plots, là. L'adjoint au maire en charge de la jeunesse mise beaucoup sur ce nouveau parc, juste en bordure de ce quartier défavorisé. Monsieur Nouni, adjoint au maire. Enchanté. Monsieur Dumaire, responsable jeunesse. Oui, on se connaît déjà un peu, nous. On a déjà. Leur espoir, faire venir plus de touristes à Soissons. Ça bouge quand même, donc ça donne une appréhension, quoi. Ce qu'on souhaite, nous, c'est vraiment fixer les touristes sur place. Et on préfère que ce soit les Soissonnais qui en profitent, soit par la pratique de ce loisir, soit au niveau du commerce, que ça dynamise un peu le commerce. Reste une dernière formalité avant l'ouverture. Vérifier que tous les câbles tiendront avec les clients accrochés dessus. Et c'est à Julien que revient cette lourde tâche. C'est un expert indépendant, l'un des rares reconnus par l'État. En une journée, il doit tout inspecter. On vérifie l'état de chaque câble et dès qu'un brin, vous voyez, le câble est composé de plusieurs taurons et sur les taurons il y a des brins,
Dès qu'un fil est cassé, on fait changer le câble. Alors là, sur la tyrolienne, je vais vérifier qu'il n'y ait pas d'obstacles, de branchages, etc. qui puissent gêner les utilisateurs lors de leur glisse. Il faut vraiment décaler le filet parce que là, sinon, on peut accéder à l'autre parcours. Et de toute façon, en plus, sachant qu'il va y avoir des mains ici, pouvoir potentiellement poser ses pieds d'un parcours pour un autre parcours, c'est pas bon. Tous les parcs passent cette inspection une fois par an. Mais avec leur multiplication, les contrôles sont parfois un peu bâclés.